Comment prendre soin de soi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors on dit toujours que le cordonnier est souvent le plus mal chaussé. Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Parce que effectivement, je me sens comme ce cordonnier le plus mal chaussé. Ça fait des jours et des jours que je fais face à des problèmes informatiques, des problèmes de dos. J'ai dû voir l'ostéopathe, j'ai souffert encore 2-3 jours après l'avoir vu. Et j'ai tous les jours quelques petits problèmes techniques qui m'empêchent d'avancer dans mon travail. Aussi, pour le mois de mars, je vous écoute. J'ai retenu les messages que vous m'avez écrits sur le groupe privé de Facebook où vous m'avez dit de prendre du repos. Donc pour ce mois de mars, il n'y aura pas de prévisionnel pour chaque signe du zodiaque. Je prends un peu de temps pour moi, sachant que d'un autre côté, j'ai mes rendez-vous à honorer, des travaux qui m'ont été commandés et que je suis également en train de poursuivre une formation de spécialisation en hypnose pour que je vous conduise en séance hypnotique à la rencontre de vos défunts. Effectivement, je faisais déjà des séances d'hypnose vous permettant d'aller vers vos vies antérieures, vos vies simultanées et ce que l'on appelle l'entre-deux-vie, c'est-à-dire ce plan où nous nous trouvons entre deux incarnations. Donc, j'avais envie de vous dire ça et vous dire que je dis souvent à la fin de mes vidéos, voire quasiment toujours, prenez soin de vous. Donc là, c'est moi qui vais prendre soin de moi pendant un petit moment. Je reviendrai certainement pour le taroscope de la semaine prochaine. Je vais vous en faire un pour la semaine suivante. Je vais vous faire un tout petit taroscope pour la semaine à venir. Vous m'en excuserez, mais franchement, je me sens fatiguée, sous pression et j'ai quand même envie de donner le meilleur de moi-même aux personnes qui ont pris des rendez-vous avec moi et qui attendent le maximum de leur consultation. Allez, on y va tout de suite. Donc, taroscope pour la semaine du 1er mars au 7 mars. Pour ce faire, on va voir un petit message de l'oracle. Pardon. Vous voyez, je vous ai dit, j'étais fatiguée. Pour l'oracle, avec l'oracle de Mélisse, une carte message, quelques cartes de l'oracle des miroirs et une carte du grand oracle de l'amour. Allez, on y va tout de suite pour lundi 1er avec l'oracle de Mélisse. J'ai déjà une carte qui a sauté. Bon, on va la prendre. C'est la carte. Est-ce que vous la voyez bien? Parce que là, je filme avec mon téléphone, étant donné que mon ordinateur a rendu l'âme. Conscience. Je vous lis ce qu'il est inscrit. Donc c'est pour lundi 1er. Cette carte est là pour te faire prendre conscience que derrière l'obscurité, il y a la lumière. Ici sur Terre, tu apprends à différencier le bien du mal à travers ton parcours. Tu as le droit de te tromper. Cela va t'aider à comprendre et à ne pas recommencer les mêmes erreurs. Alors, essaie et sois confiant. Même si tu te trompes, car l'erreur t'apprend à faire mieux, à progresser et à t'améliorer. Souvent, je vous dis que l'échec est plus formateur que la victoire. Hein. Et on est vraiment là-dedans. L'erreur va vous permettre d'avancer et de faire le point. Oracle des miroirs, juste 3 cartes. Et voilà, déjà 2 qui ont sauté. J'ai la carte de la fécondité et la carte de la jalousie. Et voilà la 3e. Et la carte de l'étranger. Je vous les montre. Fécondité, jalousie, étranger. Et je vais tout de suite tirer une carte de l'oracle amoureux. Alors, une carte pour les couples et une carte pour les célibataires. Donc la carte pour les couples est la carte de l'oubli. Et la carte pour les célibataires est celle de l'arrêt. Je vous les montre. Oubli,
et arrêt pour les célibataires. J'avais donc jalousie, étranger, jalousie, fécondité, étranger. Alors, pour lundi, ce qui me vient là et ce qu'on me transmet, c'est que pour certains d'entre vous, vous êtes en pleine période de maturation d'un projet. J'ai envie de dire carrément une période de gestation, ça fait un moment que ça dure et ça va durer le temps d'une gestation en quelque sorte entre 9 mois et 1 an. Certes, c'est pas le temps de gestation humain, mais c'est ce qu'on me montre. Je vois un calendrier, je vois les 12 mois. Et par rapport à ce projet, il y a autour de vous pas mal de jalousie. Alors, il se peut que ce soit un projet de départ à l'étranger, pour certains. Il se peut aussi que ce soit un projet en lien avec l'étranger ou une société étrangère ou une mutation à l'étranger, et il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie, de l'envie, et les pensées de certaines personnes peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Il peut s'agir aussi d'une personne de culture étrangère qui a de la jalousie envers vous. Voilà ce qu'on me dit. En ce qui concerne les couples, avec la carte de l'oubli. Alors, ce qu'on me dit, vous, les couples, vous avez mis un certain temps à construire votre nid douillet, votre couple. Vous avez mis un certain temps à le consolider. Et il s'est passé quelque chose, des doutes se sont immiscés dans la relation. On vous demande de passer outre, de dépasser cela, il y a eu des explications, il y a eu des mises à plat de certaines situations, mais il n'y a pas eu compréhension. On vous demande maintenant de passer à quelque chose d'autre, de franchir un cap, de monter sur un palier supérieur et de faire en sorte que cette histoire, on la mette très loin, comme si bien vous partiez de l'endroit où vous êtes pour aller recréer quelque chose beaucoup plus loin. Voilà ce qu'on dit pour les couples. Cessez de ruminer, en tous les cas, passez à autre chose, sinon vous allez vous enfoncer dans ces histoires. On me montre aussi qu'il peut y avoir une tierce personne qui est venue s'immiscer et déblatérer, raconter des choses juste par malveillance, pour un peu pourrir l'ambiance qui était parfaite dans votre couple. Pour les célibataires, on me dit arrêtez de faire des plans sur la comète et agissez. Vous avez quelqu'un dans le viseur, alors agissez, exprimez vos sentiments, allez de l'avant, sinon rien ne se passera. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Eh bien, c'est tout. Je sais plus où j'en suis, vraiment je suis fatiguée. Allez, on va passer au mardi 2 maintenant. Je remélange mes cartes. Voilà. Alors, pour mardi 2, une carte de l'oracle de Mélisse. Pour mardi 2, qu'est-ce qu'on a à dire pour les personnes qui suivent la chaîne sur YouTube? Une carte. Alors, la carte émotion. Oh là là, je filme, je vois pas, vous la voyez pas la carte. Voilà, émotion. Libère les mauvais sentiments qui restent en toi. La méditation peut t'aider à comprendre et voir ce qui ne va pas pour que tu puisses te libérer de tristesse intérieure que tu accumules. Comme la vidéo que je vous avais faite sur la pleine lune, on vous demande un petit peu de revenir à l'intérieur de vous-même et de vous poser pour vous libérer et retrouver une certaine sérénité. 3 cartes de l'oracle des miroirs. La carte de l'hérédité, celle du travail et celle de la santé. Alors, hérédité,
travail et santé. 2 cartes également pour le plan sentimental. La carte trahison pour les couples, décidément. On était dans la jalousie, la trahison, et pour les célibataires, l'amour. Alors, au point de vue général, mardi, cela concerne surtout les personnes qui travaillent en famille ou les entreprises qui sont des legs de famille. Et on me dit attention pour ces personnes qui travaillent, par exemple, truc bidule, père et fils, ou alors si vous avez le même métier que vos parents, pas forcément dans la même entreprise, mais c'est vraiment quelque chose, une continuation, le même état de conscience qui se perpétue. On me dit pour ces personnes-là, attention, il y a un risque de burn-out, de saturation. Vous travaillez tellement pour perpétuer quelque chose comme une tradition familiale que vous êtes en train de vous user. Pensez vous aussi à vous poser, un peu comme ce que je vais faire. Pensez à vous poser parce que vous risqueriez d'en pâtir au niveau santé, au niveau physiologique. Votre corps vous parle déjà certainement et vous demande de lever un petit peu le pied. S'il y a du retard, eh bien, c'est pas bien grave. Vous le rattraperez quand vous irez mieux. Mais en ce moment, vous avez besoin de vous poser, de vous ancrer, vous enraciner, de profiter des énergies du soleil, des énergies de la lune. On est encore dans cette phase de pleine lune. Profitez un peu pour recharger vos batteries, pour repartir sur quelque chose, repartir dans le tourbillon de la vie. Pensez à vous poser, voir si vous pouvez prendre l'air, aller à la campagne, ce serait intéressant pour vous. Pour les couples, j'avais donc la carte de la trahison. La carte de la trahison, alors, ce que je reçois, pour les personnes qui sont en couple, attention à ce qui pourrait se passer dans le travail, attention à ne pas fauter, entre guillemets, avec un ou une collègue de travail. Alors on me parle aussi du monde de la santé, bien sûr. On me dit aussi qu'il y a, alors ça va concerner certaines personnes, mais pas toutes, il y a des personnes qui ne vont pas bien, qui ont appris qu'elles avaient une pathologie grave et qui ne souhaitent pas informer leur conjoint ou conjointe. On me dit ne faites surtout pas ça parce que ça serait saper la confiance que l'autre a en vous. L'autre est là pour vous aider, vous accompagner. Ne faites surtout pas ça. Ne cachez pas votre état. L'autre se sentirait floué, trahi dans ce qu'il a construit avec vous. C'est important de, même si c'est une triste nouvelle, annoncez-la. Annoncez-la. Pour les célibataires, on a la carte de l'amour. Alors les célibataires, justement, on me dit que vous pourriez trouver l'amour dans le milieu de la santé. Dans le milieu de la santé et en tout cas dans le milieu professionnel. Pour certains, vous êtes vous aussi fatigué, harassé par votre travail et c'est un collègue ou une collègue qui va vous tendre la main et vous allez vous rendre compte que depuis que vous côtoyez cette collègue ou ce collègue, eh bien cette personne avait des sentiments pour vous et qu'elle ne les avait jamais exprimés. Là, comme vous vous sentez mal, vous allez vous rendre compte des attentions que cette personne a pour vous. Voilà pour mardi. Nous allons passer à mercredi 3 mars. Allez, je vais mélanger les cartes. Alors, l'oracle de Mélisse, que nous dit-il pour mercredi 3? Mercredi 3. Si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, hein, ça me fera plaisir. Mettez également un commentaire, hein, j'essaye toujours de vous répondre.
Je trouve que c'est la moindre des choses de vous laisser un petit mot, puisque vous avez pris le soin de me mettre un petit mot. Alors, nous avons la carte Jardin des Fées. Marche dans la nature pour retrouver la force de la terre qui nettoie et aide à rester concentré. La terre a de fortes énergies, les énergies telluriques qui vous ramènent au magma central de la terre. Et ça vous donne un certain ancrage, une certaine énergie, ça va vous rebooster. Il ne faut tout de même pas oublier de se connecter également à l'énergie céleste, parce qu'en étant parfaitement aligné entre les deux énergies, vous serez équilibré, ancré, aligné et centré. Oracle des miroirs pour mercredi. Pensez à venir nous retrouver sur le groupe privé Facebook. On peut échanger pas mal de ce côté-là. J'essaye d'être présente aussi. Vous l'êtes également, puisque vous m'avez envoyé ce message pour me dire de stopper un petit peu, de lever le pied. Et vous voyez, je vous écoute. Alors, la carte de la femme, la carte du retard et la carte de l'ouverture. La femme, le retard et l'ouverture. Côté sentimental, pour mercredi 3, pour les couples, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les couples? Celle-ci, la carte tendresse. Et pour les célibataires, la carte de l'égarement avec le labyrinthe. Alors, en ce qui concerne les énergies générales pour mercredi, alors effectivement, ça peut concerner que les femmes, hein, mais ça peut aussi concerner les hommes qui ont ce côté féminin qui est déjà exprimé, ce côté intuitif, ce côté émotionnel, sensible. Alors, ce qu'on me dit, c'est que les projets que vous aviez semblent être retardés en ce mercredi. Toutefois, sachez que ce retard n'est pas dû au hasard, car le hasard fait bien les choses. Et ce hasard va vous permettre, si vous avez raté le premier coche, vous allez récupérer le second. Et c'est un mal pour un bien, car vous allez pouvoir peaufiner vos réflexions, vos aspirations et mieux définir vos besoins. Parce que derrière ce retard, derrière ce que vous envisagiez de faire, ou voire même une surprise qui va survenir de façon différée, eh bien il y a une ouverture sur tout à fait autre chose. C'est comme s'il y avait un nouvel éclairage avec ce que vous aviez prévu, l'objectif que vous visiez. Il y a un nouvel éclairage, une nouvelle lumière qui va venir se mettre sur vos projets et vous montrer une autre facette de ce projet. Vous allez avoir une nouvelle vision qui va vous permettre peut-être de changer vos actions et de mieux les définir, qu'elles soient plus en adéquation avec le but recherché. Et on me dit également que c'est votre côté intuitif qui va vous permettre de ressentir ce que l'univers veut vous faire percevoir. Donc soyez à l'écoute, beaucoup moins dans le mental égo, laissez votre corps vous parler, écoutez les signes, remarquez tous les petits messages qui pourraient vous venir par l'extérieur, les conversations que vous entendez, les chansons que vous écoutez à la radio ou même si vous mettez votre chaîne IFI, écoutez parce que dans certaines chansons, vous allez avoir des réponses à vos questionnements. Pour les couples, nous avions la carte de la tendresse avec ces deux nounours qui se font un câlin. Et là, on me dit
dans les couples, il y a certaines personnes particulièrement sensibles aux émotions, qui sont en attente de démonstration d'affection, démonstration de tendresse et d'amour, et que le fait qu'elles soient dans l'attente, eh bien ça va leur permettre de se rendre compte qu'en elles, que ce soit les hommes ou les femmes, il y a ce manque, la présence du manque qui dénote bien souvent une dépendance affective. Et là, on me dit qu'il va falloir aller chercher à nettoyer des blessures d'abandon, des blessures de trahison, d'injustice ou de rejet qui sont encore bien présentes. C'est comme si il y avait eu cicatrisation au niveau du plan supérieur de la peau, mais que dessous, il y avait toujours cette plaie béante. On vous dit, vous qui êtes en couple, n'allez pas reprocher à l'autre son manque d'affection, son manque de démonstration. Allez plutôt chercher en vous pourquoi vous avez ce manque en vous. Pourquoi vous ressentez une difficulté vis-à-vis d'un autre qui n'est pas assez démonstratif. Pour les célibataires, on avait l'égarement avec la carte du labyrinthe. Et bien pour vous, il y a beaucoup de questionnements. Vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne savez plus dans quelle direction aller. Vous êtes un peu perdu encore dans vos anciennes histoires. Et c'est ce qui fait que les nouvelles histoires n'arrivent pas à vous. Vous diffusez encore autour de vous une aura de personne qui n'est pas libre parce que vous n'avez quelque part pas vidé vos placards des anciennes histoires. Si vous regardez une bibliothèque, vous avez gardé tous les albums photos, tous les livres parlant de votre histoire et il n'y a plus de place sur vos étagères. Débarrassez-vous, c'est une façon métaphorique de parler, débarrassez-vous de vos vieilles reliques pour laisser la place à de nouveaux albums photos, à de nouveaux livres qui seront vierges et que vous pourrez remplir par les nouvelles histoires. Voilà, voilà. Allez, on va passer à jeudi 4. Jeudi 4. Avec l'oracle de Mélisse. Ah bah, elle a déjà sauté. Nous avons le rocher à souhait. Alors, le rocher à souhait. Fais un vœu. Le rocher à souhait apparaît devant toi. Ferme les yeux et imagine-toi assis dessus. Fais un souhait avec gratitude, en utilisant le présent et avec des mots positifs. Merci de m'aider, d'apporter et vous faites la suite. Alors là, on parle de visualisation positive. Lorsque vous désirez ardemment quelque chose, lorsque vous avez envie de faire une prière à l'univers, pensez à vivre votre souhait comme s'il était exaucé. Comme ça, vous allez envoyer à l'univers l'énergie de la réalisation et également l'énergie, la puissance de votre désir. L'univers va entendre cela et ça vous reviendra comme un boomerang, comme une validation de ce que vous avez perçu. Donc, vous visualisez, je sais pas, vous visualisez que vous avez un nouveau job et que vous vous épanouissez dans ce nouveau job. Fermez les yeux, visualisez que vous êtes dans ce nouveau job et, comment dire, habillez votre souhait, habillez-le. Vous êtes par exemple dans un bureau avec une belle lumière, de grandes fenêtres, vous avez des collègues sympathiques, vous aimez votre travail. Ressentez à l'intérieur de vous cette satisfaction d'avoir enfin le travail qui vous convient dans un lieu agréable avec des collègues agréables. Ressentez ça. Ancrez-le dans chacune de vos cellules de façon à ce que votre corps et vos corps éthériques, vos corps subtils renvoient cela par votre aura sur l'univers. Ainsi, l'univers fera en sorte que ça vous arrive. 3 cartes des miroirs. La carte de l'enfant. La carte du miroir magique
et la carte du temps. Nous avons le miroir magique qui est la carte qui est une carte, elle est magique. Elle supprime tout ce qui pourrait être négatif autour. Bon, là, on n'a pas vraiment de carte négative. Hein. Je vous les montre. L'enfant, le miroir magique et le temps. Les cartes côté sentimental pour jeudi. Allez, pour les couples, pour jeudi. La carte de la puissance et pour les célibataires, la carte de l'échec. Décidément, après le labyrinthe, mais c'est pas grave, je vous l'ai dit au tout début, les échecs sont formateurs. Alors, la carte de l'enfant, miroir magique et le temps, guidance générale pour jeudi donc. On vous dit en ce jeudi 4, il serait bon pour vous d'aller chercher au fond de vous cette spontanéité, cette créativité, cet enfant intérieur que vous bridez trop souvent. On vous dit tout vous est permis jeudi. Soyez joyeux. Soyez comme l'enfant qui, lorsqu'il a envie de rire, rit. Lorsqu'il a envie de pleurer, il pleure. Et si dans la minute qui suit, il a envie de vous sortir son plus bel éclat de rire, soyez comme ça. Soyez vous dans votre authenticité. On vous dit également que ça fait trop longtemps que vous vous cachez derrière une image d'adulte responsable, organisé. On vous demande de laisser faire les choses, de profiter de l'instant présent, d'être dans le laisser être. Totalement en accord avec le temps qui passe. Il fait beau, vous êtes heureux, il pleut, vous regardez tomber la pluie et vous vous réjouissez aussi de la pluie qui tombe parce que la vie est ainsi, elle a des hauts et des bas, elle a des jours où il fait beau, où il y a du soleil et des jours où il pleut et où il y a des nuages. Tout est parfait en ce monde. Soyez l'enfant, découvrez la vie comme si vous la découvrez comme si en fait chaque jour était une nouvelle vie avec toutes ces découvertes et tous ces émerveillements. La vie est magique. Pour les couples, j'ai la carte de la puissance avec l'arbre. J'ai envie de vous dire, je dis pour vous les couples, tout va rouler. Hein. Soyez un peu foufou aussi, soyez comme ces enfants, soyez moins précautionneux peut-être avec votre compagne ou votre compagnon. Jouez un petit peu à être des petits diables entre vous. Étonnez-vous aussi, relancez la machine si ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Donnez de la magie dans votre relation. Soyez en tous les cas sûrs que votre couple est particulièrement solide. Les fondations sont là, les racines ont été soigneusement, elles se sont diffusées à l'intérieur de la terre. Élevez-vous ensemble, unis, vers quelque chose de beaucoup plus puissant, quelque chose qui se régénère en réalité au fil des saisons et au fil des ans. Vous êtes un couple solide en ce jeudi, profitez-en. Pour les célibataires, on est sur une notion d'échec, mais on vous dit, justement comme cet enfant qui, par exemple, a construit un château de sable sur la plage et quelqu'un lui a piétiné son château de sable. C'est pas grave. L'enfant va reconstruire un château de sable. Si vous, célibataire, vous venez de faire face à un échec, dites-vous que c'est pas important. Sur ce jeudi, nous avons le miroir magique. Tout peut être transformé, non pas d'un coup de baguette magique, mais d'un coup de nettoyage de votre esprit triste, votre mental qui peut-être souffre parce que peut-être qu'on vous a trahi, peut-être que vous êtes cassé le nez sur une relation qui vous semblait parfaite, même si ça faisait longtemps que vous étiez ensemble. Effacez tout cela, repartez d'un bon pied vers le futur et sachez que derrière les nuages, il y a toujours un magnifique soleil. Voilà pour jeudi, on passe à vendredi. Oracle de Mélisse pour vendredi.
Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire, cet oracle? Sur mon blog, sur mon site, j'ai commencé à vous mettre les références des jeux que j'utilisais, parce que beaucoup d'entre vous m'ont demandé ce que j'utilisais. Donc, je vous ai mis les références. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur les liens, ça vous amène sur le site d'Amazon. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas Amazon. C'est comme ça, c'est rapide, ça arrive facilement. Sachez que j'achète aussi beaucoup de choses à surtout des pierres, à des producteurs français qui sont aussi mis en valeur, mis en avant sur le site d'Amazon depuis l'année dernière. Avec les confinements, Amazon a fait en sorte de mettre en avant les producteurs français et les commerces français. Allez, pour vendredi 5, une carte. Nous avons la carte de la barrière. Je vous la montre. Mettre des limites dans tes relations, c'est bien, mais garde toujours un espace ouvert aux personnes de valeur qui t'aiment sincèrement. Voilà pour vendredi. Oracle des miroirs à présent, qu'est-ce qu'il a à nous dire pour vendredi, pour toutes les personnes qui regardent? La carte de la fatalité, la carte de la loi et celle du bouclier. Fatalité, loi et bouclier. Sentimental. Alors, elle a sauté toute seule. Pour les couples, j'ai la carte du coup de foudre. Et pour les célibataires, la souplesse. Alors, sur le plan général, en ce vendredi, il y a quelque chose qui va arriver soudainement, vous tomber soudainement sur la tête. Ça peut être un petit incident, voire plus grave, un accident, mais c'est pas quelque chose, comment dire, de grave. Incident, c'est vous cognez un orteil dans un meuble. Accident, vous pouvez vous casser un poignet. Voilà, mais ça ira pas plus loin. En tous les cas, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus de façon impromptue. Vous ne pouvez pas y couper. Et ça sera en rapport avec un équilibre que vous n'aviez pas, ménagé. Il y a même une notion peut-être de ne pas avoir suivi de façon correcte un cheminement ou un règlement. Ça peut être aussi vous prendre une prune carrément parce que vous n'avez pas respecté le confinement, les horaires de sortie, vous n'avez pas rempli votre attestation. Donc ça peut être ça. Sachez toutefois qu'il y a une certaine protection autour de vous avec ce bouclier et ça me dit que ça peut être juste un rappel à la loi, un rappel, il va y avoir une petite bêtise qui va vous mettre les points sur les i et cette fois-ci vous allez vous dire « Ah flûte, je n'ai pas suivi la marche à suivre correcte, je n'ai pas fait tout ce qu'il fallait. » Par exemple, si vous utilisez une machine, vous n'avez pas fait tout ce qu'il fallait, vous n'avez pas vérifié avant de la mettre en route et vous avez un pépin technique, c'est pour moi, c'est pour l'informatique ça. Vous avez un petit pépin technique parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Moi, j'ai voulu faire du ménage dans mon ordinateur, j'ai supprimé des choses qu'il fallait pas supprimer. Donc voilà d'où viennent les pépins. Il fallait que j'écoute les gens qui savaient faire et je n'ai pas écouté. J'ai voulu faire la forte tête. Donc voilà, ça c'est un petit pépin il n'y a pas mort d'homme, mais c'est super enquiquinant, voire entre guillemets chiant. Voilà. Mais je suis protégée parce que je peux quand même filmer avec mon téléphone et je peux vous faire cette vidéo.
Donc, voyez, ça va être quelque chose d'imprévu, quelque chose de soudain, qui va être très enquiquinant, qui va chambouler un équilibre, une stabilité, mais où un règlement, vous allez essayer de frauder un petit peu un règlement et vous allez avoir un rappel de la vie, un rappel peut-être des forces de l'ordre ou de votre patron ou je ne sais qui, mais ça va pas être bien méchant. Voilà. Pour les couples. Pour les couples, alors, ce qui est amusant, c'est que j'ai le coup de foudre avec la fatalité qui tombe comme un cheveu sur la soupe, quelque chose qui est soudain. Alors, est-ce que vous allez redécouvrir l'amour avec votre conjoint ou conjointe, ou alors est-ce que vous allez rencontrer en ce vendredi quelqu'un et ça va être le coup de cœur, le coup de foudre, une attirance mutuelle, une sorte de reconnaissance incroyable. Alors, avec les cartes qui entourent, j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose qui devait arriver. Le hasard fait bien les choses. Le hasard, c'est seulement, Paul Éluard disait, il n'y a pas de hasard, il y a juste des rendez-vous. Eh bien, vous avez rendez-vous avec l'amour, et ça va vous permettre là de devenir un véritable couple. Pour certains, ça peut être un anniversaire de rencontre en ce vendredi 5 mars, ou alors ça peut être aussi votre anniversaire de mariage, parce que j'ai là dans les cartes qui sont sorties et puis ce qu'on me montre, je vois quelque chose d'officiel, quelque chose qui est signé, sans doute que vous avez officialisé votre couple en cette date. Et c'est quelque chose qui est béni des cieux, protégé, votre couple est très protégé. Regardez ce joli petit Cupidon, en tous les cas, qui vous a visé de ses flèches. Pour les célibataires, alors pour vous, on me dit que vous allez peut-être vous casser le nez aujourd'hui et puis que finalement, eh bien, il va y avoir, c'est aujourd'hui que vous allez devenir célibataire. Pour d'autres, il m'est dit que faites un petit peu preuve de souplesse. Vous êtes trop rigide dans vos attentes, vous êtes trop, vous avez un type défini de compagnon ou de compagne et vous passez carrément à côté de certaines personnes qui pourraient vous convenir. Alors, certes, pour certains, c'est une façon de vous protéger par rapport à ce que vous aviez vécu auparavant. Mais sachez qu'il n'y a pas de généralisation à faire. Ce n'est pas parce que vous avez rencontré des personnes qui ne vous convenaient pas que dans le futur, vous n'allez pas rencontrer la bonne personne pour vous. Voilà pour vendredi. On passe à samedi 6. Alors, oracle de Mélisse pour samedi 6, quel est le message? Alors, ça ne saute pas, on prend au hasard. Message pour samedi 6, la lune rose. La lune rose t'aide à être plus réceptif ou réceptive aux autres, à comprendre leurs attitudes. Médite avec la lune rose pour voir le bon côté des personnes. Alors méditer avec la lune rose, vous n'allez pas attendre que la lune soit rose. Si vous faites de la méditation, de l'introspection, vous vous centrez tranquillement à l'intérieur de vous, vous revenez en votre centre, vous tournez votre regard vers l'intérieur, eh bien pensez à être dans la lumière d'une lune rose. Le rose, c'est aussi la couleur du chakra cœur qui est rose ou verte. Pensez à peut-être aussi à méditer avec un quartz rose dans la main. Alors, je vous montre. Zut, j'ai fait tomber mon micro, je l'ai accroché. Voilà ce qu'est un quartz rose. Vous pouvez méditer en tenant une pierre en quartz rose dans votre main. C'est une pierre très très douce, une énergie très douce, très maternante, qui est toute en émotion. Allez, oracle des miroirs. Pour samedi.
Nous avons la carte de la clairvoyance, la carte du carrefour et la carte de la correspondance. Clairvoyance, carrefour et correspondance. Sentimentale. Pour les couples, nous avons la carte des promesses et pour les célibataires, nous avons la carte de la sincérité. Alors, en général, pour samedi, la carte de la clairvoyance, ce n'est pas nécessairement des dons de clairvoyance, on ne parle pas forcément de tout ça. Là, on me parle surtout de lucidité, d'avoir un regard averti sur une situation. Et en l'occurrence, il semblerait que vous soyez au carrefour de votre vie. Il y a devant vous plusieurs opportunités, plusieurs possibilités, des choix à faire, des décisions à prendre. Et on vous dit... soyez lucide, analysez véritablement j'ai envie de vous dire, en pleine conscience, si ces opportunités sont des réelles possibilités pour vous, des possibilités d'évolution. Est-ce que ça va véritablement vous faire sortir d'un marasme ou d'un mal-être, d'une situation où vous ne vous sentez plus à l'aise? Alors choisissez vraiment en votre âme et conscience le meilleur pour vous. Posez les choses par écrit s'il le faut, ça sera beaucoup plus clair. D'ailleurs, avec la carte de la correspondance, on nous parle d'écrit, on nous parle de mail, on nous parle d'échange, de communication par rapport à un projet que vous pouvez avoir, un changement que vous avez envie de mettre en place, une nouvelle destination pour vous. Et vous avez des actions à mettre en place, je vous le redis, des décisions à prendre par des choix. Donc, étudiez bien les messages que vous avez pu recevoir, les mails, les propositions écrites. Soyez très attentifs aux communications aussi que vous pouvez avoir par téléphone, par SMS, par tous les moyens de communication en tous les cas. Parce que vous allez être un petit peu pour certains submergés d'informations. Donc il va falloir faire le tri et faire un tri judicieux, éliminer ce qui ne vous convient pas du tout, ne faites pas des choix de raison, faites des choix de cœur. Puisqu'on parle du cœur, on va passer au sentimental. Donc pour les couples, il y a la carte de la promesse. Alors, vous vous êtes engagé en vous mettant en couple, lorsque vous avez rencontré cette personne, vous vous êtes engagé à poursuivre des chemins ensemble, à regarder, on va dire, dans la même direction. Et il se peut que vous ayez un petit peu dévié. Rappelez-vous de ce que vous vous étiez vous promis, ce que vous aviez promis à l'autre, peut-être sans l'exprimer, mais c'était déjà dans vos attentions, dans vos gestes. Soyez lucide dans votre bilan d'existence, votre bilan de couple, et rectifiez le tir ou parlez ensemble, décidez de prendre un nouveau chemin commun, de façon à ce que chacun soit parfaitement à son aise dans cette évolution dans votre histoire. Pour les célibataires, nous avions la carte de la sincérité. Alors j'ai envie de vous dire, pour certains, vous avez eu des occasions et vous vous êtes trompé. Pourquoi vous vous êtes trompé? Parce que vous avez donné une image qui était fausse, une image que les autres attendaient de vous, mais ça n'était pas vous à l'intérieur de vous. Et forcément, votre histoire, elle a capoté parce qu'on ne peut pas tenir un rôle indéfiniment, on ne peut pas porter un masque indéfiniment. Arrive un moment où l'autre découvre le stratagème et où il se sent floué,
Il se sent trahi dans la relation et chacun va reprendre son chemin. Donc vous qui êtes célibataire, apprenez de vos erreurs passées, apprenez de vos échecs et sachez remettre les choses dans l'ordre, prendre la bonne voie en étant tout à fait sincère, en toute authenticité, en tous les cas. Voilà pour samedi 6, on va passer à dimanche, dernier jour de la première semaine du mois de mars. Alors, pour dimanche 7, qu'est-ce qu'il nous est dit pour dimanche 7? Hop, allez. Nous avons la carte spirituelle. Tu es un être spirituel revenu sur Terre pour continuer ton chemin d'apprentissage sur la voie de la sagesse. Fais de ton mieux dans tes actes, tes pensées et tes mots afin de devenir un exemple pour les autres. Être spirituel ne veut pas dire tout accepter, mais savoir différencier ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. Fais-toi tes propres opinions. Voici donc pour dimanche. Dimanche, si vous ne travaillez pas, c'est le moment idéal pour bouquiner, trouver des titres qui sont dans la spiritualité, vous poser, vous faire un auto-soin énergétique également, regarder des vidéos sur la spiritualité. Il y a tellement de choses à faire. Et si vous travaillez, eh bien écoutez, vous pouvez tout à fait amener votre spiritualité dans le travail parce que ça passe par votre fonctionnement, vos valeurs personnelles et votre attitude vis-à-vis des autres, votre acceptation aussi des autres, de la différence des autres. Allez, 3 cartes pour l'oracle des miroirs. Ah bah décidément, j'ai mal mélangé, parce que je retrouve exactement les mêmes, pourtant il me semblait que j'avais bien mélangé. Alors, on va faire façon poker. Hop. Voilà. Alors, la carte de la projection, la carte du miroir magnétique et la carte de l'ouverture qu'on a déjà eu tout à l'heure, je crois. Alors, projection. Oh là là, j'ai tout fait tomber. Miroir magnétique, projection. Miroir magnétique. Elle est un peu comme le miroir magique, mais elle attire à vous des choses. Et ouverture. Sentimentale pour dimanche. Elle saute. Pour les couples, bah, nous avons la carte du couple. Le couple est à l'honneur, hein, dimanche. Et la deuxième a sauté aussi. Durée pour les célibataires. Voilà. Sur le plan général, c'est mon dada, c'est la loi de l'attraction là qui me vient. Toutes ces projections que vous faites, des projections négatives sur ce qui pourrait advenir, sur les interprétations que vous avez par rapport au futur. Ces interprétations, vous les faites souvent par des expériences passées et bien souvent par des expériences qui ne se sont pas bien passées. Donc vous nourrissez des énergies négatives. Ces énergies négatives, eh bien avec le miroir magnétique, j'ai envie de dire, vos énergies négatives, elles vont vous attirer quoi? Elles vont vous attirer des concrétisations dans la matière qui seront négatives. Il faut donc que vous ouvriez votre esprit au positif. Arrêtez de ruminer, arrêtez de ressasser le négatif qu'il y a eu dans votre vie et comprenez que vos pensées sont créatrices. Ce que vous pensez, vous l'attirez. Et ce qui va précipiter dans la matière, c'est exactement ce qui a été nourri par l'énergie de vos pensées. Donc, plus vous aurez des pensées positives, plus vous attirez du positif. La personne qui vous dit tout le temps « j'en peux plus, j'en ai marre, il m'arrive que des tuiles », elle va diffuser quoi
autour d'elle, une énergie négative. D'ailleurs, ce genre de personnes, on n'a pas particulièrement envie de les côtoyer parce qu'on ressent qu'elles nous pompent notre énergie. Ce sont ce qu'on appelle des vampires énergétiques. Donc, sachez, à un moment donné, vous observez dans vos dires, vos fonctionnements, vos attitudes, et vous allez remarquer à chaque fois que vous êtes négatif, et ben vous allez remarquer que ça vous pourrit le quotidien. Si vous vous levez de bon matin en disant « Oh là là, faut encore aller travailler, oh là là, j'ai une réunion, j'ai pas envie », eh bien forcément votre journée, elle va être entachée de cette énergie négative et tout ne va pas se passer de la meilleure façon qui soit. Donc cessez de projeter, cessez d'interpréter, cessez de supposer que le futur sera comme votre passé négatif. Vivez l'instant présent tel qu'il arrive à vous, comme un enfant, et soyez heureux de la découverte de chaque instant. Trouvez toujours le côté positif, même au milieu du négatif. Certains voient le verre à moitié plein, quand d'autres le voient à moitié vide. Que préférez-vous? Qu'il soit à moitié plein, certainement, c'est bien plus agréable. En tous les cas, le fait de corriger vos projections sur le futur, ça va vous ouvrir à d'autres opportunités et des opportunités qui seront une sorte d'élévation pour vous. Vous allez découvrir qu'en étant positif, vous allez attirer le positif. Vous savez, il y a des gens aussi qui disent « Ah oui, mais toi, tu as réussi parce que tu as de la chance. » La chance, comme on dit, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. La chance, ça se travaille. Et ça se travaille comment ? Par un mindset positif, par un esprit entreprenant, par des actions positives que l'on pose avec la joie au cœur. Rappelez-vous, je vous l'ai déjà dit, la joie est une merveilleuse énergie. La joie nous propulse en avant. Alors, au niveau sentimental, nous avons le couple. Alors, pour certains, il se peut que dans vos couples, eh bien, vous soyez justement dans cette projection et dans des idées qui sont négatives. Du coup, vous déteignez un petit peu sur votre conjoint, votre conjointe. On dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie régulièrement. Sachant qu'en couple, vous côtoyez votre conjoint ou conjointe, eh bien, si vous êtes dans la négativité, eh bien votre conjoint va se retrouver aussi dans la négativité. Si vous rehaussez votre taux vibratoire, votre conjoint sera aussi tiré vers le haut et votre couple par la même occasion. Donc, sachez avoir cette ouverture d'esprit sur la positivité pour amener votre couple, votre conjoint à aller de l'avant, à être dans la joie et l'amour. Pour les célibataires, vous êtes peut-être célibataire depuis un certain temps et vous n'en voyez pas la fin. Vous ne trouvez pas la lumière au bout du tunnel et ça commence sérieusement à vous peser. Encore une fois, ne ruminez pas le temps qui passe, ne ruminez pas sur les délais entre votre dernière histoire et le néant puisque vous n'avez pas d'autre histoire. Sachez aussi être dans le positif, sachez être dans l'accueil de l'instant qui vient, sachez être dans l'accueil aussi des personnes qui viennent à vous pour attirer à vous les bonnes personnes. Soyez magnétique grâce à vos énergies qui vont attirer l'autre à vous. Si vous êtes dans la négativité, les gens vont vous passer devant et ne jamais s'arrêter, ne jamais vous observer. Si vous êtes un être positif, lumineux, attirant, pétillant, eh bien on va vous rechercher, on va venir à vous. Voilà pour ce dimanche 7. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, une excellente journée. Sans doute que je reviendrai vers vous pour une guidance ou du moins pour le taroscope en fin de semaine. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis prenez soin de vous. Faites comme je vais le faire parce que j'en ai besoin. Mon corps me parle, mon corps souffre. C'est souvent les messages du corps qui sont l'intermédiaire pour lorsque notre âme nous parle. Là, j'écoute mon âme, elle me dit de lever un petit peu le pied, donc je lève le pied. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et à très bientôt.